à savoir que cette vigne, c'est le royaume de Dieu. Et nous devons travailler, bien sûr, le Seigneur l'a dit lui-même, prier pour que le Père envoie des ouvriers dans la moisson, parce que les ouvriers, le travail est ardu et les ouvriers sont peu nombreux. Donc voilà fixé le fait que cette vigne est bien le royaume de Dieu. Les vignerons, ingrats, méchants, ce sont les Israélites, le peuple d'Israël qui a non seulement massacré tous les prophètes qui sont venus, pratiquement, comme le dit Jésus, lequel des prophètes n'avez-vous pas assassiné? On se souvient par exemple d'Ésaïe, qui fut coupé en deux par ces religieux. Oui, vraiment, une chose abominable, jusqu'au point même de tuer le Fils de Dieu, le propriétaire, le fils du propriétaire de la vigne. Quelle horreur, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi le récit dit « Le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une nation qui en produira des fruits. » Parce que la nation d'Israël gardait les fruits pour elle-même. La vigne était sèche, n'est-ce pas? On l'a laissée mourir. Oui, les chrétiens sont venus et ont été ce peuple à qui la vigne a été remise. Mais je vous ai dit que la plupart des chrétiens ne comprenaient que la moitié de cette parabole. L'autre moitié est simple. C'est que, nous le savons, il y a dans la Bible deux alliances, comme il y a deux parties dans la Bible, l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Tout ce qui s'est accompli en Israël s'accomplit obligatoirement sur les chrétiens. Dieu ne change pas. Il est écrit, le Christ ne change jamais, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Il ne change pas. Si quelque chose était mauvais dans le passé, il est évident que c'est toujours mauvais aujourd'hui et que ce sera toujours mauvais demain. De plus, l'Ancien Testament, nous venons de le dire, s'applique pour les Israélites. Mais le Nouveau Testament s'applique particulièrement pour les chrétiens. Il s'agit de la parole de Jésus. Ces chrétiens qui aujourd'hui ont massacré les prophètes qui leur étaient envoyés, les hommes fidèles du passé, comme William Tyndale et tant d'autres, qui étaient fidèles à la parole de Dieu, ont été massacrés par ces religieux. Alors on dit oui, ce sont les catholiques. Cela est faux. Ce sont les catholiques, oui, mais les protestants ont agi de même. Qui a tué Michel Servet? Sinon les protestants. Les protestants sont responsables, eux aussi, de beaucoup de mal qui a été créé sur la terre. Alors c'est vrai que le Christ n'est pas venu encore charnellement pour être mis à mort par ces propriétaires chrétiens de la vigne. Mais si, par son Esprit Saint, le Christ est parmi nous, sa parole est le Christ, elle est Esprit Saint. Et en conséquence, ils ont tué la parole de Dieu. Eh bien, cette vigne leur sera arrachée et donnée à un peuple qui en portera les fruits, c'est-à-dire l'Église authentique et véritable, les enfants d'Abraham.